Bonjour, toi qui m'écoutes en ce moment-ci. Je suis le prophète Élie Patrice. Voilà, nous sommes une équipe de serviteurs, de servants de Dieu. Et je suis donc, moi et mon épouse, donc le prophète Élie Patrice et la servante de Dieu Blanche. Nous sommes donc le porte-parole de cette équipe-là. Voilà, leader de cette équipe. Alors, je voudrais te parler de ce que tu vas vivre tôt ou tard, ce que tu finiras par rechercher tôt ou tard. La vérité, euh, tu vois, à laquelle tu vas être confronté tôt ou tard, c'est imparable. Hein. Le chemin par où tu seras amené à passer tôt ou tard, tu es obligé de rechercher ce chemin-là. Parce que c'est cela qui aboutit à la vraie vie que, en fait, tu recherches. Et sur laquelle tu finiras par te concentrer tôt ou tard. Et c'est pour t'y amener que Dieu permettra que tu ne sois plus exaucé. La même prière que tu faisais puis tu exaucais, jeûne, prière, combat, autre, tout ce que tu pouvais faire, offrande tout et puis tu exaucais. Mais Dieu lui-même refusera de t'exaucer. Il va arriver un moment où il ne va plus t'exaucer. Peut-être même c'est le cas maintenant. Quoi que tu fasses, il va refuser de t'exaucer pour juste attirer ton attention, ta conscience, pour, euh, euh, parce qu'il veut atteindre ce but-là dans ta vie. Il veut t'amener à la vraie relation avec lui en tant qu'esprit qu'il est. La vraie relation avec le Saint-Esprit. S'il continue de t'exaucer, tu ne vas pas arriver à cette relation. Puisque si cette relation-là, elle n'existe pas comme Dieu le veut, voyez-vous, elle n'existe pas comme Dieu le veut, et comme c'est nécessaire pour toi que tu aies ce genre de relation avec le Saint-Esprit et que tu n'aies pas, donc les résultats, le bien, le meilleur qui te destine, qui est inclus là-dedans, tu ne l'auras pas. Or, un père veut le meilleur pour ses enfants. Il a déjà dit, il est venu pour que tu aies un avenir à espérer. Il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Donc, c'est pour ça qu'il ne va pas t'exaucer. Voyez-vous. Voilà. Donc, si le diable va être utile, si les attaques vont être utiles, si les privations vont être utiles, si le non-exaucement vont être des éléments catalyseurs, des instruments qui vont t'amener enfin à réfléchir, à regarder dans cette direction, à aller à Dieu pour lui poser des questions, pour que alors il t'amène à ce qu'il voulait de toi, il va le faire. Même s'il faut que tu aies une main coupée ou un pied coupé, si c'est ça qui va attirer ton attention parce que tu n'écoutes pas, ben il va le faire. Donc, il ne faut pas avoir toujours, diable, diable, diable. Lui-même, Dieu va refuser de t'exaucer. Et le diable et toutes les situations seront des instruments. Je voudrais que tu comprennes ça. C'est pour cela qu'il faut que tu gagnes du temps maintenant. C'est une grâce pour toi d'être tombé sur cet élément-là. Nous avons l'expérience, mon équipe et moi, de ce que nous avançons. Voilà, c'est les choses que nous avons expérimentées. Nous pouvons amener quiconque à faire la même expérience, c'est tout. Et aussi à partager cela. Mais tôt ou tard, c'est une expérience que tu feras. C'est obligé. Quelle est cette expérience? Il faut que forcément, à un moment donné de ta vie, tout être humain doit faire l'expérience de la relation avec le Saint-Esprit. L'expérience de la relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est simple. Alors, pourquoi? Quelle est l'importance d'avoir une relation avec le Saint-Esprit? C'est simple. Dans la vie, quand un homme vit là, c'est obligé qu'il soit en relation avec son prochain. Parce que l'être humain, de nature, est un être de relation. L'être humain est un être de relation. Un homme ne peut pas vivre sans relation avec autrui. Tu ne peux pas être seul, tu ne peux pas vivre seul, tu es obligé d'être avec les gens. C'est pour ça que dans le couple, voilà, tu as un partenaire, une compagne avec qui parler, un partenaire avec qui échanger. On a des enfants, donc on n'est pas seul. Au travail, dans notre entourage, dans notre environnement, on vit avec le prochain. Et il y a une joie, il y a un bonheur là-dedans. Il n'y a rien de plus terrible que la solitude, la dépression que ça crée. Donc l'homme est un être de relation. Il en est de même avec ton créateur Dieu. Voilà. Il a inscrit en toi la relation avec lui. Donc tu es un être de relation avec le créateur, avec Dieu. Et tu ne peux pas vivre sans être en relation avec Dieu qui est d'abord ton Père. Dieu étant le Père de tous les esprits, tu es à la base d'un esprit. Tu ne peux pas donc vivre sans relation avec Dieu qui est esprit aussi. Ce serait comme un enfant sans père. Tu imagines ce que ça fait? Les enfants de la rue là, parce que ceux qui sont sans père, ceux qui sont plus, dont les parents ne sont plus ensemble dans le couple, voyez-vous, ou qui ont perdu un parent.
Tu vois un peu la situation qu'ils vivent? Il leur manque quelque chose. Il y a un vide. Il y a un vide. Alors, je voudrais te parler par analogie. Tu ne peux pas vivre sans relation. Ça, c'est très important. C'est pourquoi c'est important. Et de la même manière que tu ne peux pas vivre sans relation avec le prochain, tu ne peux pas vivre sans relation avec Dieu, le Créateur. Il est d'abord le Père de tous les esprits et tu es un esprit. Donc, tu es obligé de vivre en relation avec lui. Alors, qu'est-ce que je vais dire d'autre encore pour que tu comprennes mieux? En fait, il est question de rentrer en relation avec un esprit. L'esprit supérieur, Dieu. Il est question de rentrer en relation avec Dieu. Et de faire ce qu'on fait, puis on rentre en relation avec un esprit de façon générale, et ici en l'occurrence l'esprit de Dieu. Et quand on est maintenant rentré en relation avec l'esprit de Dieu, avec Dieu lui-même, comment on anime cette relation-là? Parce que le propre d'un esprit, que ce soit les démons, le diable, les mauvais esprits, ou même Dieu lui-même, n'est-ce pas? Le vrai Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, quand on rentre en relation avec un esprit de façon générale, le but de l'esprit là, c'est de posséder la personne et d'entretenir une relation d'échange. On ne peut pas être en relation avec un esprit sans échange avec l'esprit, sans conscience de l'existence d'un rapport avec cet esprit, d'un échange avec cet esprit, d'une vie dynamique avec cet esprit, sans conscience qu'on est dans une relation où on échange. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, de l'autre côté, du côté du diable qui a triché ce principe, quand il y a des gens qui vont au champ et qui rentrent en relation avec un esprit, les chasseurs par exemple, ils arrivent qui rentrent en relation avec un esprit, ou les guérisseurs, ils rentrent en relation avec un esprit. C'est l'esprit-là qui les possède, voyez-vous. Ils échangent, l'esprit parle, ils entendent, eux ils parlent, l'esprit entend. Voyez-vous. L'esprit des chasseurs là parle, ils entendent, et eux ils parlent, l'esprit des chasseurs là entend. L'esprit de guérisseur là parle, ils entendent, et eux-mêmes ils parlent, l'esprit de guérisseur là entend. On peut multiplier l'exemple. L'esprit de forgeron en parle, ils entendent, et eux ils parlent, l'esprit de forgeron entend. Et comme ça, eux, ils se créent une lignée de forgerons à partir de là, alimentée par le même esprit, en relation avec le même esprit. Une lignée, n'est-ce pas, de guérisseurs, mais étant en relation avec le même esprit de père en fils. Une lignée de danseurs, une lignée de chasseurs. On peut multiplier l'exemple. Une lignée de rois. Ces choses-là, c'est par lignée, c'est par le sang. Mais que ce soit la lignée des forgerons, que ce soit la lignée des chasseurs, que ce soit la lignée des chefs, que ce soit la lignée des rois, que ce soit la lignée des guérisseurs, que ce soit la lignée des forgerons, quoi que ce soit que vous voulez, tous les domaines de la vie. Écoutez, ils sont dans une relation consciente avec cet esprit en question. C'est pareil chez Dieu. Tu ne peux pas être rentré en relation avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas être en relation avec le Saint-Esprit. Tu peux pas être en relation avec l'Esprit de Dieu sans une conscience d'un échange dynamique avec cet esprit-là. Sans que tu ne sois possédé par cet esprit et sans que tu n'entretiennes un rapport et une relation avec cet esprit. Sans que l'esprit ne te parle et puis tu n'entends pas, et puis toi tu parles à l'esprit et puis tu n'entends pas. Ce n'est pas possible. Et quand ça manque dans ta vie, Dieu à un moment donné va faire en sorte que tu ne sois pas exaucé, il ne t'exauce pas pour que ce déficit-là soit corrigé. Parce que ça te fait perdre beaucoup de choses. Vous voyez, beaucoup de personnes vont en Inde pour rentrer simplement en relation avec des esprits. Tellement c'est important. D'autres rentrent dans les zones mystiques pour rentrer en relation avec des esprits. D'autres vont chez les petits marabouts pour rentrer en relation avec des esprits. On ne peut pas vivre sans être en relation avec le Père de tous les esprits, Dieu lui-même. On ne peut pas vivre. Le reste de ta vie va se faire voir. Montre-moi comment est ta vie, je te dirai avec quel esprit tu es en relation. Vous voyez, cette fille-là qui se prostitue, c'est simplement parce qu'à un moment donné, ses ancêtres, jusqu'à elle, ils sont rentrés en relation avec la prostitution. C'est ça qui est dans leur lignée, c'est ça qui est dans leur sang. Et elle connaît le langage de la prostitution. L'esprit de prostitution lui parle par ses désirs, par ses intuitions, et elle s'en va obéir. L'esprit du vol, là, parle à cette autre famille-là, et ils vont, ils font. L'esprit du crime, là, leur parle. L'esprit de l'orgueil, là, leur parle. Voyez, l'esprit d'idolâtrie, du fétichisme leur parle. L'esprit de l'occultisme leur parle.
Toi, tu es en relation avec l'esprit. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez? Tu es en relation avec Jésus-Christ? Je te conseille d'être en relation avec Jésus-Christ. Est-ce que vous parlez même? Tu es en relation avec le Saint-Esprit? Tu es sûr? Est-ce que vous parlez? Tu es en relation avec Dieu le Père? Est-ce que vous parlez d'esprit à esprit? Est-ce que tu entends quand il parle? Est-ce que quand il te parle, tu entends? Est-ce que tu sais le faire parler? Les familles de guérisseurs qui sont en relation avec l'esprit de guérisseur, de fétichiste, ils savent comment faire parler l'esprit de fétiche. Ils savent faire comment parler l'esprit d'idolâtrie. Ils savent faire comment parler l'esprit de prostitution. Ils savent faire comment parler l'esprit de forgeron. Ils savent comment parler l'esprit de... Comment faire parler leur esprit. Ah, c'est toi qui sais comment faire parler l'esprit de Dieu avec lequel tu es en relation. Ils savent comment faire parler l'esprit. Et ils font parler à l'esprit là quand ils veulent. C'est ça la relation. Tu es en relation avec ta femme, vous parlez. Et c'est intéressant. Quand il n'y a pas de relation, elle se plaint, tu te plains, tu te sens seul. C'est pareil. Tu ne peux pas être en relation avec un esprit sans que vous ne parliez, sans que tu ne saches comment lui parler et sans que tu n'écoutes, tu n'arrives pas à écouter quand il te parle. Et puis il va accepter d'être seul. Et puis il va tolérer que tu le laisses seul. C'est pas possible. Ta femme ne tolère pas que tu la laisses seule. Tu vas tolérer que ta femme te laisse seule. Les enfants ne tolèrent pas que leurs parents ne s'occupent pas d'eux et les laissent seuls. Vice versa. Un travail ne pas accepter que son patron le laisse seul, s'occupe pas de lui. Vice versa dans la société. C'est pareil pour Dieu. Un esprit, Dieu lui-même, ne peut pas accepter qu'on le laisse seul. C'est clair. Quand Adam et Ève l'ont laissé seul dans le jardin d'Éden et qu'ils ont rompu la relation, ils ne parlaient plus à lui. Ils sont devenus vides. Ils ont commencé à développer d'autres goûts, d'autres besoins. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu. Ils ont péché, ils sont tombés. Mes amis. Alors, c'est important d'être en relation avec l'Esprit de Dieu. Une relation dynamique, une relation vivante, une relation consciente, où on ne le laisse pas seul, où on sait comment le faire parler, on sait comment le faire agir, on sait comment le faire opérer à tout moment, mes amis. Ça s'appelle développer une camaraderie. Comment on entretient une relation avec le Saint-Esprit? C'est en développant une camaraderie. C'est en développant une intimité, un dialogue. En tant conscient qu'il nous a possédés, mais à ce qu'on fait, puis nous posséder. Je vais en parler tout à l'heure. Et alors, en échangeant avec lui, comme si on parlait avec quelqu'un, même si on ne le voit pas. Tu ne vois pas le vent, mais le vent existe. Voilà. C'est une vie intérieure en nous. C'est là-bas qu'il se trouve. Et il est autour de nous, avec nous. C'est dans un échange, un questionnement, en lui posant toutes sortes de questions. Ces choses que je t'explique, c'est dans la relation avec le Saint-Esprit, en lui posant toutes sortes de questions sur les choses de la vie. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé. Je sais comment le faire parler. Je sais comment le faire parler. Et à volonté, sur toutes les questions que je demande. Et je sais comment il répond. Je sais quand c'est lui qui répond. Voilà. Si les autres qui sont avec le faux Dieu, qui sont avec le diable, savent faire ça, pourquoi toi qui as le vrai Dieu, tu ne sais pas faire ça? Pourquoi tu ne sais pas faire ça? Voyez-vous? Mais si tu n'arrives pas à ça, comment est-ce qu'il va te conduire? Comment il va te diriger? Comment? Quand les gens rentrent en contact avec un esprit, c'est pour parler avec l'esprit, sur toutes choses de la vie, pour avoir l'aide de l'esprit là, en question, et ensuite être conduit, être dirigé. J'en parlerai dans un autre élément, la direction. Mais ici, je parle de la relation d'abord avec cet esprit. Après, je parlerai de la direction. Voyez-vous? Donc, mes amis, c'est cela qu'il faut comprendre. C'est donc un échange en questionnant le Saint-Esprit. Prends les versets bibliques et puis questionne. Quand tu regardes le verset biblique, il ne faut pas regarder le côté intellectuel, côté connaissance. Non, non, non. Dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Ah bon, donc, et puis toi-même, tu commences à réfléchir sur les implications. Toi-même, développe les implications. Et parce qu'il va utiliser les canaux de ton intuition, de tes pensées, voyez-vous, de tes réflexions pour parler. Toi-même, automatiquement, pendant que tu poses la question, réfléchis et trouve les différentes implications. En français, on appelle ça
le champ sémantique. C'est-à-dire que le sens d'un mot, tous les différents sens que revêt un mot. Prends le verset là, et puis tous les différents sens qu'on peut trouver dedans, toutes les implications qui se dégagent. Et pendant que tu fais ça là, lui maintenant il va prendre cette façon de réfléchir, et puis alors il va commencer à te parler. C'est comme ça qu'on le fait parler, c'est comme ça qu'on le met en route. Tu comprends ça? Ok? Donc, il y a à travers la parole, le verset biblique. Et même en dehors de la Bible, continue à réfléchir comme ça. Dans la rue, partout, dans ton cœur, dans la voiture, toilette, en te lavant, mangeant, au travail, ou seul, dans ton cœur, échange avec lui, dans un dialogue. Toujours par le questionnement, en réfléchissant sur les implications, sur le champ sémantique, tous les sens, toutes les implications nécessaires. Voilà. Donne-lui les canaux de ta réflexion. Donne-lui les canaux de ta réflexion, ton intelligence, ton discernement, ta réflexion. Ensuite, il y a aussi par l'adoration. On l'attire, on le met en action par l'adoration. On le fait parler par l'adoration. Fait parler le Saint-Esprit par l'adoration. Fait parler l'Esprit de Jésus par l'adoration. Mets des bonnes musiques d'adoration. Pas où les gens pleurent. Où les gens parlent de leurs besoins. Où les gens cherchent des solutions. Hein? Où les gens disent, ah, quand mon miracle. Non, 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 non. Concentre-toi sur les attributs de Dieu et adore-le. Adore-le sur la base de son sacrifice. Adore-le sur la base de ses œuvres dans la Bible. Adore-le sur la base de ses interventions. Adore-le sur la base de son caractère, etc., etc. Concentre-toi sur lui. On appelle ça contempler. Contemple-le, célèbre-le, ne le perds pas de vue. Comme un amoureux qui se concentre sur sa fiancée et qui décrit sa beauté de la tête aux pieds, du pied jusqu'à la tête, les moindres détails. Tu comprends? Il va se mettre alors à réagir. Et ça, c'est de façon intérieure. C'est dans la vie intérieure que ça se passe. Voilà. C'est comme ça que tu pourras attirer sa présence. C'est comme ça que tu pourras aller dans sa présence par l'adoration, la gratitude et la contemplation. Voilà comment on le fait. Mais avant que ça ne se passe, n'oublie pas, le principe est le même. Ici, il est question de l'Esprit de Dieu. Il est question de Dieu dans sa dimension relation. Dieu dans sa dimension relation. L'Esprit de Dieu dans sa dimension, dans son aspect relation. Pas des relations, échange. Relation, intimité. Relation, camaraderie. Relation, échange, dialogue. Non? Cet aspect de Dieu, dans cet aspect-là, quand il s'exprime, c'est quoi? C'est dans la relation, le dialogue, le questionnement. Et si tu ne fais pas relation, dialogue, questionnement, il ne va pas se manifester. Parce que c'est comme ça qu'il se déploie. Donc, chaque aspect de Dieu, il faut savoir comment ça se déploie. Comment il se déploie. OK? Comment il se déploie. Donc, alors, il faut aller dans une faim et soif. Parce que la base, avant qu'il te possède, il faut que tu me prouves que tu es digne. Parce que Dieu chérit tellement son esprit qu'il ne rentre pas n'importe où. Donc, il faut que tu prouves que tu es digne. Donc, tu dois avoir faim, tu dois avoir soif comme un deuil, implorer, soupirer, le mettre au-dessus. Faire plus que quand tu es Abidjan, puis on t'affecte à l'intérieur, et puis tu laisses ta maison, tu laisses ton mari, tu laisses tes enfants à Abidjan ici, et puisqu'on t'a affecté à Dabou, tu vas prendre un studio à Dabou, et c'est le week-end que tu rentres en famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es digne de ta fonction, de ton poste, de la promotion. Tu as mis ça au-dessus de ton foyer, de ton mari et même de tes enfants. Pourtant, c'est un grand sacrifice parce que tu n'es pas à côté d'eux. Tu ne sais pas comment ils dorment, qu'est-ce qui se passe, comment la servante les traite. Mais si Dieu ne voit pas que tu fais ça plus que pour lui là, plus que ça, concernant sa dimension, relation là, mon ami, il ne va pas rentrer en toi parce que tu es un plaisantin, tu n'es pas digne. Donc, le principe, écoutez-moi très bien. Plus les 45 messages dont je parle avec mon épouse Blanche et mon équipe, toute notre équipe dont nous parlons, il n'est pas question d'aller dire à Dieu, Seigneur, je veux, Seigneur, je te demande. C'est pas comme ça. Seigneur, je voudrais, Seigneur, j'ai besoin. Ça ne marche pas, il ne va pas rentrer. S'il ne voit pas un désir profond, inextinguible, s'il ne voit pas une soif impérieuse, s'il ne voit pas que ça déchire ton âme, s'il ne voit pas que ça engage tout ton être entier, au point que toutes les autres choses n'ont plus d'importance pour toi si ce n'est que ça, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer, mes amis. Il ne peut pas rentrer. Et c'est ce que Jésus est venu nous montrer comme exemple. Il dit, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne
cherche pas à faire ma propre volonté. Je suis venu faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Il mettait Dieu en priorité. Il mettait le Père, la relation qu'il avait avec le Père en priorité. Plus que tout ça. Un jour, on lui a dit, mais il faut venir manger. Il dit, j'ai à manger une autre nourriture. Si tu ne m'aimes pas aller dans les mariages là, en second plan, je ne dis pas de ne pas le faire, mais il faut d'abord commencer par aller pleurer devant Dieu, le deuil, implorer, soupirer, gémir, hurler, avoir faim et soif, supplier l'Esprit de Dieu, aspect relation, pour qu'il te possède. Parce que elle lui dit que c'est ce qui est plus important pour toi qu'aller au mariage, c'est pourquoi il dit tu vas pas. C'est ce qui est plus important pour toi qu'aller à la plage, c'est pourquoi il dit tu vas pas. C'est ce qui est plus important pour toi, c'est pourquoi tu ne viens pas sortir pour recevoir les visiteurs qui sont venus. Mais si Dieu ne voit pas ça, que tu mets ça en priorité, il ne va pas te posséder. Alors c'est quand tu vas faire, il faut d'abord que tu fasses comme ça, il va te posséder. Jusqu'à ce que quand il va rentrer en toi, tu le sauras. Tu vas entendre sa première voix. Le dialogue là-bas, alors, se manifester. Relation, questionnement, dialogue. Voyez-vous, à partir des versets bibliques, plus par l'adoration. Et puis après, maintenant, ça devient ton environnement mental. Et tu fonctionnes comme ça tous les jours. Et comme tu auras payé un grand prix, comment tu as fait pour l'avoir là? Tu as souffert. Donc, tu vas faire attention pour ne pas le perdre. Parce que quand on gagne quelque chose facilement, on s'en fout de ça. Hein? Quand quelque chose ne nous coûte pas, on s'en fout de ça. Regardez le prix que ça a dû coûter à Dieu pour que le Saint-Esprit vienne. Pour que l'Esprit vienne sur la terre. Alors, vous pensez que c'est un jeu? Alors, je termine pour dire, tôt ou tard, si tu n'as pas ce type de relation avec le Saint-Esprit, il y a des choses que tu n'auras pas dans ta vie. Et pour ça, Dieu sera obligé d'arrêter de t'exaucer pour t'amener à passer par cette vérité, cette expérience, ce chemin, et alors pour avoir cette vraie vie qui se trouve dans la relation avec le Saint-Esprit. Mes amis, parce que c'est une expérience par laquelle tu passeras tôt ou tard. Cette vérité-là, tu y feras face tôt ou tard. Ce chemin-là, tu y passeras tôt ou tard. Parce que c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Alors, gagne du temps maintenant. Notre équipe se tient à ta disposition, à la disposition de toute personne qui veut être formée à bien connaître Dieu, à l'expérimenter personnellement et à devenir comme Christ, à devenir comme Dieu. Vous pouvez appeler à ces contacts-là, plus 225 57 34 64 25. Et je vais mettre d'autres numéros au niveau du descriptif de cette vidéo, de cet audio. Appelez pour avoir la date de nos séminaires pratiques où les gens sont formés à faire l'expérience concrète. Ensuite, intégrés à l'équipe des serviteurs et servantes de Dieu pour partager aussi dans le monde entier leur propre expérience, la même expérience bien sûr. Ensuite, pour participer aussi non seulement à nos séminaires mensuels, mais aussi à nos retraites spirituelles. Et puis sur Zoom, appelez pour avoir le lien Zoom. Depuis la maison aussi, vous pouvez aussi être entraîné là-dedans, avoir la même formation. Voilà. Le mot de la fin est celui-ci. Tu passeras tôt ou tard par cette vérité, tôt ou tard par ce chemin, tôt ou tard à la recherche de cette vie. Le Saint-Esprit. Dans le monde entier, tout le monde court pour être en relation avec un esprit d'une manière ou d'une autre. D'autres sont en relation avec l'esprit de vol pour en tirer les bénéfices. L'esprit de prostitution pour en tirer les bénéfices. Et ça se perpétue de lignée en lignée, de génération en génération. L'esprit de royauté aussi. C'est comme ça l'esprit de royauté, Jésus-Christ, dans l'aspect royauté, est descendu dans la famille de Judas. Et depuis là, la royauté n'a pas quitté Judas. Du côté du vrai Dieu, c'est le même principe que Satan a triché. On ne peut pas vivre sans relation. Tu ne peux pas vivre sans relation. Tu ne peux pas vivre sans être en relation avec les autres. Dieu est le Père de tous les esprits. Un enfant ne peut pas vivre sans être en relation avec son Père. Tu as besoin d'être en relation avec l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit. Je t'ai expliqué le comment. À toi maintenant de faire la pratique et de nous appeler pour un témoignage et surtout nous rejoindre. Merci surtout de m'avoir écouté et n'oublie pas, tôt ou tard, tu passeras par là. Commence maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà.